Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois de mars 2023. Allez, on va regarder un petit peu quelle va être la trame principale de ce dernier mois du premier trimestre de l'année. Voilà, on va regarder un petit peu ce qui va se présenter pour vous. Alors, les cancers, qu'avons-nous? Alors, nous avons le cœur, nous avons les épreuves. Alors, les épreuves au niveau du cœur et enfin, les larmes. Bon, j'ai l'impression, les amis, qu'en ce mois de mars, beaucoup de cancers vont se relever de quelque chose de plutôt difficile pour beaucoup. Alors, il n'y a pas d'intensité au niveau des cartes, surtout dans un tirage général, mais ici on voit qu'il y a eu un moment de difficulté, de sensibilité. Les larmes vont parler de peine pour certains d'entre vous, de moments plus difficiles. Le cœur peut parler évidemment du domaine de l'amour, au sens le plus direct du terme. C'est aussi le relationnel, de manière générale. La carte Tu survivras nous parle justement des épreuves, des difficultés, et elle cherche à nous rappeler que nous avons la force de les surpasser. Voilà, c'est un moment plus difficile que l'on va vivre en ce mois de mars ou que l'on a vécu par le passé au niveau du cœur et qui, justement, provoque un état de sensibilité. Voilà. Un état où on est un petit peu plus fragile pour beaucoup d'amis cancer. Le cœur est très important pour vous, pour votre signe. Donc justement, il y a peut-être quelque chose qui vous a déstabilisé. Voilà. Qui vous a déstabilisé ou qui va vous déstabiliser en fonction d'une personne à une autre. On va regarder un petit peu ce que le mois vous réserve en termes d'événements précis. On va enquêter sur votre histoire, voilà, l'histoire de votre mois, comme j'aime l'appeler tout simplement. Alors, pour les cancers du mois de mars. Alors, au niveau de la première et de la seconde semaine, ensuite troisième et quatrième plutôt, et deuxième quinzaine, au niveau des énergies favorables, des énergies d'opposition, vos créations, vos ressources et votre domaine relationnel. Alors, on va regarder un petit peu tout ça, les amis. Bon, déjà en dos de deck, nous avons effectivement la 3 d'épée qui va représenter les peines au niveau du cœur. Donc, on voit que une tendance très importante en ce mois de mars, ça va être justement la guérison de quelque chose. Ouais, la transformation, la métamorphose. On a la fin d'une phase difficile que pour beaucoup vous avez intériorisée ou que vous allez intérioriser. Voilà. En fait, j'ai l'impression que c'est une fin de phase qui va être un petit peu difficile pour beaucoup de cancers, mais qui va vous amener justement à réfléchir sur vous-même. Voilà. Vous allez être amené à transformer votre vie, on va dire un petit peu en réaction à cette situation. Vous allez être amené à apporter du changement, et en fait, ça va vous apporter un regard nouveau sur votre situation. Voilà. Donc peut-être que cette peine au niveau du cœur vous parle maintenant, à l'instant T, ou peut-être que c'est quelque chose qui se présentera en ce mois, mais il y a quelque chose, effectivement, qui nous fait du mal ou qui nous déçoit. Voilà. Alors, on va voir un petit peu plus en détail. Alors, 9 d'épée. Ouais. Alors, pour celles et ceux d'entre vous pour qui ce n'est pas encore survenu, eh bien, il est fort à parier que cela se produise au début du mois de mars. Et pour les autres, eh bien, peut-être que cela s'est passé en février, en janvier, par exemple. On voit que cette énergie est toujours présente.
La 9 d'épée représente eh bien, tout simplement les angoisses, les difficultés à dormir pour certains. Ça peut être une période où on est un petit peu plus... on est plus faible, on est plus fragile. Il y a un mot que j'ai envie d'éviter. Donc, ouais, on a moins d'énergie. Voilà, je vais dire ça comme ça. On n'est pas dans le truc, on n'a pas envie. On se sent pas forcément bien. Pour d'autres, ça peut être simplement quelque chose qui va beaucoup accaparer votre esprit. Mais cette carte est quand même assez puissante, donc c'est pas quelque chose qui va passer inaperçu. Voilà. C'est quelque chose qui fait écho, qui fait encore du bruit. Ou qui va faire du bruit un certain temps. Voilà. Ouais, on voit qu'on commence le mois de mars avec certains blocages pour les amis cancer. 8 et 9 d'épée. Ce sont des cartes qui vont beaucoup parler du mental, voyez. Donc nos propres pensées, ce que l'on projette dans sa vie. Donc il y a des blocages ici pour ce début du mois, cette première quinzaine. On est encore bloqué sur une situation d'avant, ou alors quelque chose qui se présente va accaparer notre esprit. Ça peut être des angoisses pour certains, des impressions d'être bloqué, d'être lié. Il y a quelque chose qui risque de vous déstabiliser en cette première quinzaine. Alors, on va voir si les choses vont s'améliorer. Bon, 5 d'épée. Alors, ça s'améliore, mais doucement. La 5 d'épée, elle va nous parler d'un moment où on lâche le combat. Voilà. On se rend compte que quelque chose n'en vaut peut-être pas la peine, et donc on va déposer les armes. Voilà. Pour certains, cette 5 d'épée, ça peut être aussi tout ce qui est la limite des victoires comme des défaites. Ici, on est plutôt dans une carte à l'endroit, donc ce sera plutôt la limite des victoires, mais c'est possible que ce soit également la limite des défaites. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, eh bien c'est tout simplement, voilà, par exemple, vous réussissez quelque chose, mais ça a ses limites dans le sens, il y a les pots cassés, par exemple, il y a tous les petits à côté. C'est oui, j'ai réussi, mais bon, il y a tout ce qu'il y a autour. Voilà. Tout ce qu'il a fallu faire, tout ce qu'il a fallu sacrifier, par exemple. Vous voyez, c'est ça, la victoire qui impose ses limites, ou la défaite. Et puis voilà, pour d'autres, ce sera, on est un petit peu dans un champ de bataille, avec soi-même, avec ses propres pensées pour beaucoup. C'est un mois où les cancers vont vraiment combattre leurs pensées, ou du moins remettre de l'ordre. Voilà. Et alors, la bonne nouvelle, 4e semaine, on avance enfin. Eh bien oui, ce mois va être rempli de turpitudes, les amis. Mais l'excellente nouvelle, c'est qu'à la fin, vous allez avancer, tout simplement. Donc, en cette fin du mois, nous avons le chariot qui représente les déplacements au sens le plus littéral du terme. Voilà, un voyage, par exemple. Mais c'est aussi le fait de rapporter de la fluidité dans sa vie. Donc on le voit bien qu'au début, c'est quand même assez lent les 3 premières semaines, surtout la première quinzaine. Mais là, dans la deuxième partie du mois, on commence à se rendre compte, on commence à accepter et on arrive à avancer. Voilà. Donc la conclusion, c'est le départ, l'avancée. Donc c'est vraiment super positif. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Oui. Ça va vous demander quand même un peu de temps. Donc, laissez faire, hein, les amis. Vous savez que les 2 premières semaines, ça ne sert à rien d'essayer d'aller plus vite que le temps, plus vite que le changement. Vous allez avoir besoin au minimum de ces 2 semaines. Donc, permettez-vous, les amis. Accordez-vous ces 2 semaines. C'est ce qu'on vous conseille. Alors, l'aspect positif, c'est que vous allez réussir à vous libérer du jugement des autres, pour certains d'entre vous, et puis de l'influence aussi qu'autrui peut avoir sur vous. Voilà. Le jugement va parler en partie des injustices qui ont été commises, des erreurs de jugement, des jugements trop hâtifs.
c'est le fait que quelque chose se soit passé à l'encontre de ce qui est bien. Voilà. Quelque chose qui peut vous paraître comme une profonde injustice. Ouais. Et l'avantage, c'est que même si ça va vous accaparer un certain temps, à la fin du mois, vous allez réussir à vous en libérer. Voilà. Et alors l'opposition, eh bien oui, 4 de bâton. L'opposition, c'est un échec pour vous. Donc effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Donc on parle d'un échec sur le plan affectif pour certains d'entre vous. Donc il y a une panne, il y a une déception pour certains. Au niveau relationnel ou à la limite, ça peut être au niveau de quelque chose que vous souhaitiez réaliser, que vous souhaitiez faire et qui est rendu impossible. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout votre mois va être mauvais, hein, les amis. N'oubliez pas, il y a les tirages de semaine. Mais ici, ça veut dire que cet événement, c'est vraiment ce qui va vous accaparer le plus. Et puis le jugement à l'envers, c'est aussi une carte karmique. Donc si pour le moment, et au début du mois de mars, les choses sont lentes, la roue ne tourne pas dans le bon sens, vous allez réussir à faire tourner votre karma, les amis. Et à fluidifier cette situation. Voyez, première quinzaine, trahison. Donc, ouais, il y a quelque chose de négatif qui est fait à votre rencontre et qui va vous demander du temps. Voilà. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est fait via des moyens de communication, de correspondance, un message, un email, quelque chose qui est fait à distance, tout simplement? On peut nous dire aussi que vous allez vous tourner vers des personnes en qui vous avez confiance pour discuter. Vous allez avoir un besoin de beaucoup parler, de beaucoup vous confier ici. Ouais. Encore une fois, vous allez avoir besoin de temps. Alors ensuite, nous avons un rapport avec les biens immobiliers, le bouclier. Qu'est-ce qu'on nous dit? La loi. Certaines choses en cette... Oui, alors, certaines personnes, en cette deuxième quinzaine, vont devoir prendre des décisions et régler de la paperasse. On parle d'affaires judiciaires au niveau de la maison. Donc, vous allez devoir régler des contrats, des affaires de justice, par exemple, des affaires administratives. On a l'idée du bouclier, la protection. Donc, c'est cette symbolique de, si vous voulez être protégé, hein, ça peut être régler des assurances, par exemple, vous voyez, tout ce qui vous protège. Votre chez vous, voilà, votre petit cocon. Ça peut être des décisions aussi à prendre au niveau du foyer, au niveau des membres du foyer pour certains. Voilà. La décision pour certains, c'est justement, eh bien, on dépose les armes et puis on avance. Ouais. On sort de sa zone de protection, on lâche le bouclier, on lâche les armes et on évolue. Vous voyez, on va encore beaucoup discuter, on le voit bien. La parole, peut-être se tourner vers des enfants, par exemple, ou des personnes que l'on connaît depuis longtemps. Il y a de belles choses qui vont se passer en cette période. On parle beaucoup de naissance, donc pour certains, ce sera l'enfant au sens littéral. Hein. Et puis pour d'autres, ce sera de nouveaux projets, les amis. Il y a un cadeau que la vie va vous offrir en cette période. Ouais. Alors, bien sûr, il va falloir prendre du temps pour pouvoir vous libérer de cette situation, tout simplement. Enfin, tout simplement. On se comprend, bien sûr. Donc, avec le temps, vous allez y arriver. Et ça va vous débloquer de nouvelles opportunités. Oui. Alors, au niveau des activités, nous avons la carte de la justice. Eh bien voilà, encore ce côté très loi, justice, décision. Pour certains, il s'agira de la maison ou de vos activités personnelles. Donc, on a des choses à régler, point de vue administratif, paperasse, judiciaire, etc. Voilà. Ou alors, il y a quelque chose qui doit être décidé. C'est
temps placement, on va parler du domaine professionnel, de vos activités, de vos hobbies. Voilà. Pour certains, ça peut être cela également. Ce que vous faites de votre vie, en fait, c'est ça. Voilà. Dans quoi est-ce que vous vous investissez? Il y a des décisions importantes qui vont tomber en cette période pour certains, dont les retombées seront extrêmement favorables pour vous. Voilà. Vraiment, il y a un côté très décision ici. Alors, pas dans la première quinzaine, puisqu'on n'est pas forcément dans un état d'esprit où on parvient à prendre des décisions. Mais au niveau de la seconde quinzaine de mars, là, par contre, c'est tout bon. Hein. Voilà, les choses vont se décider, les choses vont se mettre en place. Voilà, peut-être que certains vont suivre des formations, des apprentissages, de nouvelles compétences. Voilà. Et puis pour d'autres, on nous dit que on va vous aider dans vos démarches administratives. Voilà. Donc, tout ce qui est judiciaire, tout ce qui est papier, etc. Il y a quelque chose qui est fait dans la collectivité. Donc vous n'êtes pas seul face à cette montagne, on va dire, de paperasse. Justement, vous allez être aidé. Voilà. Si vous avez des choses judiciaires à régler, par exemple, vous allez avoir un coup de main. Et puis si vous avez des décisions personnelles à prendre également. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle bien de guérison hein, pour vous. Donc, ouais, guérison, spiritualité. On parle vraiment bien de se libérer d'un événement imprévu, les amis. Donc, alors, pour certains d'entre vous, ce sera vraiment en rapport avec le domaine professionnel. Voilà, peut-être que vous allez contacter des guérisseurs, imaginons, pour vous aider à aller mieux, à vous construire ou à vous reconstruire. Vous voyez, il y a un moment, c'est ça aussi, hein, cette carte de la 9 d'épée, le burn-out, l'épuisement. Alors, il y a vraiment deux possibilités. Soit on parle d'un travail sur le plan personnel, soit dans les démarches que l'on va entreprendre pour les cancers. Voilà. Vous voyez, il y a des déplacements, il y a du mouvement. Donc, on va chercher à ramener la fluidité sur le plan personnel. Et pour d'autres, on va se déplacer pour des démarches écrites. Voilà. Se déplacer peut-être pour aller vers des consultations de guérisseurs, imaginons. Et puis pour d'autres, ce guérisseur va représenter également le fait de recevoir de l'aide. Voilà. Sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Dans vos démarches. Alors ensuite, la case des ressources, 8 de bâton. Alors, cette carte de ressources va nous parler des finances, mais cela pourrait aussi parler, pour certains d'entre vous, des ressources au niveau personnel. Voilà. Alors ici, 8 de bâton, c'est la carte de la flambée des possibilités. Il y a énormément de portes qui vous sont ouvertes en cette période, financièrement ou personnellement parlant, encore une fois. Voilà. Tout est possible, à vous de sélectionner vos opportunités. On parle quand même de ne pas se perdre hein, ici les amis, donc vraiment il y a ce côté, une grande tornade qui arrive, et là il y a vraiment plein de choses qui vont se présenter à vous. Alors on parle de reprendre le contrôle. Ouais, c'est ça. Certains vont vraiment vous aider si vous avez des dettes à apurer, par exemple, si vous avez des démarches à faire. Moi, j'ai vraiment un conseiller qui va venir vous aider à reprendre le contrôle de votre vie si vous êtes dépassé, à remettre de l'ordre. Et en fait, cette aide que vous allez recevoir, elle va vous ouvrir à plein de possibilités futures. Donc, on va fermer les mauvaises portes et en ouvrir de bien meilleures. Voilà. Et nous avons à la fin la célébration, donc l'aisance, l'abondance. Vous allez vous ancrer, hein, regardez. Pour certains, on va parler encore une fois d'apprentissage. Donc ça, c'est possible. L'apprentissage, les formations, les études, l'autodidaxie. Voilà. On apprend peut-être des choses aussi dans des démarches. Peut-être que vous allez faire des démarches administratives et que vous allez apprendre plein de choses.
certaines étapes que vous ne connaissiez pas, certaines informations par exemple. Voilà. Moi j'ai vraiment un côté, on va reprendre le contrôle et ça va nous connecter à vraiment une abondance, une aisance. Voilà, regardez encore le champ des possibles. C'est ça, c'est cette 8 de bâton une nouvelle fois. Vous allez être ouvert au champ des possibilités. Et vous allez pouvoir le célébrer. Hein. On parle de fête, au sens littéral du terme. On parle de quelque chose dont on peut se réjouir. On reprend le contrôle de ses finances ou de ses ressources personnelles, sa vitalité, son énergie par exemple. Et là, on peut le fêter. Alors ensuite, dans la case relationnelle, nous avons le soleil à l'envers. Donc effectivement, relationnellement parlant, ça fait sens. Il y a des incertitudes ici. Voilà. Il y a des zones d'ombre, les amis. On parle d'une absence de bonheur ou d'épanouissement pour certains d'entre vous. De choses qui ne sont pas claires pour d'autres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais. Alors oui, finance et carrière, effectivement, c'est un message que je ressentais juste avant et que j'ai oublié de vous dire. Donc voilà, les cartes le rappellent. Pour certaines d'entre vous, justement, on ressent que le domaine relationnel, le domaine affectif peut avoir justement un impact sur le reste de votre vie, sur le domaine financier, le domaine professionnel, par exemple, les incertitudes que vous pourriez avoir rencontrées à ce niveau-là, tout simplement, peuvent vous avoir déstabilisé. Voilà, c'est une interprétation pour certains. Nous avons les conversations cœur à cœur, donc on voit bien que certains amis cancer ont besoin de s'exprimer dans l'authenticité en cette période, pour pouvoir éclairer les zones d'ombre relationnelles, comprendre ce qui n'a pas été compris, retrouver le bonheur, retrouver la joie. Voilà. Certains sont peut-être justement dans une grande difficulté à s'amuser, et puis d'autres ont peut-être vraiment ce point en suspens qu'il est nécessaire, on va dire, d'élucider pour votre propre bien-être. Alors nous avons attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Et oui les amis, faites attention. Donc on ira voir un petit peu plus en détail juste ensuite sur l'origine de ce que l'on souhaite vous dire, tout simplement, les points sur lesquels on souhaite vous avertir. Mais voilà, on voit bien qu'il y a des signes qui vont essayer de vous faire comprendre qu'il y a des directions qu'il vaut mieux éviter, les amis. Donc peut-être que vous en avez déjà eu et que vous ne les aviez pas vus précédemment, que vous ne les comprenez qu'avec le recul pour certains cancers. Donc faites bien attention à ça. Et pour d'autres, peut-être que vous avez des doutes. Si vous en avez, écoutez bien. Voilà. Écoutez bien votre intuition, écoutez bien les signes qui se proposent, parce qu'ils essayent de vous communiquer quelque chose. S'il y a des moments où vous avez l'impression justement que des éléments ne sont pas clairs, que quelque chose est flou, qu'il n'y a pas d'explication qui soit, on va dire, correcte, satisfaisante, qui fasse quelque chose qui ne fait pas sens, qui vous titille, eh bien, soyez à l'affût, les amis. Soyez à l'affût de ce qui vous chiffonne. Parce qu'on vous envoie des messages, on vous montre des signes. On vous informe de ce qui ne va pas. Alors, pour le relationnel, nous avons bien une libération au niveau du cœur qui doit s'opérer pour beaucoup. Alors, n'oubliez pas, il peut s'agir de l'amour, mais ça peut être aussi pour certains dans l'amitié, hein, c'est possible, ou dans le professionnel, n'oubliez pas. On parle du relationnel en général. Voilà. Et le regain également. Donc, le regain, la séparation. Pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé. Voilà. Donc, le regain, ça nous parle un petit peu de cette énergie-là. Ça me fait beaucoup penser à la carte de la tempérance dans le tarot. Vous voyez, c'est un petit peu une terre sèche, une terre aride. Et puis là, on a la petite fleur qui repousse. Et tout doucement, on a de la verdure qui va revenir. Vous voyez ? Donc, quelque chose qui a
laisser place à une certaine dureté, on va dire, à une certaine sécheresse, entre guillemets, doit être justement revivifié, réénergisé. Voilà. Hein, on parle d'un regain de vie, on parle d'un regain de joie. Si vous regardez bien sur cette carte, il y a beaucoup de plantes d'ailleurs. Des tournesols, hein, évidemment, une fleur solaire, donc beaucoup de joie de vie. Et c'est ça un petit peu qu'elle va représenter, notamment cette fleur, c'est dans les périodes plus sèches, entre guillemets, on a quelque chose qui va renaître ici, qui va redémarrer, quelque chose qui va se faire à nouveau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Dans un premier temps, nous avons bien cette libération au niveau du cœur, tout simplement. On parle d'une période qui a pu vous laisser un petit peu plus fragile, comme on l'avait vu au début du tirage. On parlait d'une période de fragilité, de sensibilité pour beaucoup, où on va avoir besoin de reconstruire quelque chose. Voilà. On parle de confiance, donc certains d'entre vous sont un petit peu plus fragiles, un peu plus réticents pour le moment au niveau de la confiance, justement, parce qu'il y a peut-être eu un abus au niveau de la confiance. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter avec la carte chance, donc des personnes en qui vous allez pouvoir avoir confiance. Ça peut passer tout simplement par de belles amitiés à qui vous pouvez confier certaines choses. Et puis pour d'autres, ça va évidemment parler de l'amour au sens le plus direct du terme. J'ai quelque chose qui va pouvoir se concrétiser ici. Mais bien sûr, il va falloir d'abord passer par cette période de fragilité, de sensibilité, cette période de regain, justement, où on va rebâtir sur ce qui a été défait par le passé. Voilà. Ou en cette période, hein, certains, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vécu. Voilà. Alors au niveau des lieux, nous avons le restaurant et le printemps. Bon, effectivement, le printemps, ça me fait encore penser à cet aspect, vous voyez, regain, hein, dans un premier temps. Le regain, quelque chose qui va éclore à nouveau, comme ces fleurs que nous voyons, comme ce côté très naturel. Même les trèfles, hein, on est vraiment connecté à la nature, à tout ce qui va éclore, voyez. Donc, puis la période du printemps, évidemment, qui se présentera. Donc pour moi, d'ici au printemps, vous allez justement opérer un regain. Voilà. On a quelque chose qui renaît, quelque chose qui se reconstruit. Voilà. Pas mal de sorties en cette période, notamment au niveau du restaurant. Ça pourrait être aussi une invitation en particulier. Voilà, ça pourrait être plusieurs, ça pourrait être une seule. Alors, on est amené à aller souvent au restaurant, pour la plupart d'entre nous, en un mois évidemment. Mais ici, on parle vraiment d'une sortie importante. Elle est mise en avant. Donc, est-ce que par exemple, on reçoit une invitation importante, imaginons? Est-ce qu'il y a un restaurant à faire pour quelque chose de symbolique? Un anniversaire, imaginons? Pour fêter des retrouvailles, que sais-je? On va voir si on a plus de détails. Alors, pas forcément. Est-ce qu'on pourrait avoir un détail sur le restaurant, s'il vous plaît? Le restaurant, l'été, le printemps, l'été. Ouais, il y a un côté très solaire aussi. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir un regain de sortie en cette période et d'occasion de faire la fête. Donc, celles et ceux d'entre vous pour qui le manque d'épanouissement, le manque de bonheur, ou la difficulté à s'amuser, à profiter de la vie, pour celles et ceux d'entre vous à qui cela parle, voilà, eh bien, on a une illumination en cette période. Un regain d'énergie, un regain de certitude. On a de nouvelles sorties qui vont se profiler pour vous. Vous allez pouvoir reprendre foi en la vie. Vous allez pouvoir vous amuser de nouveau. Voilà. Et puis, ça peut être aussi un restaurant qui représente une révélation. Voyez? Donc, on y va et puis on a nos réponses pour certains d'entre vous, hein, puisque
Pour certains cancers, ce sera tout simplement un élément qui est en suspens et que vous souhaitez régler. Donc peut-être que vous allez régler les choses autour d'un verre, dans un restaurant, autour d'une discussion. On avait les conversations cœur à cœur tout à l'heure. Voilà. Donc on règle les choses calmement, petit à petit. Voyez, on traite des problèmes familiaux, des problèmes relationnels. Voilà. Petit à petit, on règle les choses une par une. Donc, il y a cette possibilité, ce point en suspens qui va être réglé. Et pour les autres, amis cancer, si vous étiez dans cette énergie de baisse de régime, il y a quelque chose qui va être reboosté. Et enfin, nous avons le bureau et la production. Donc, certains vont être fort occupés aussi au niveau de tout ce qui est production, tout ce qui est peut-être intellectuel. Voyez, les bureaux vont représenter notre lieu de travail, imaginons. Les administrations aussi qu'on va fréquenter. On avait vu qu'il y avait la justice tout à l'heure. Donc, certains vont être très occupés au niveau bureautique, administratif. Le fait de régler les choses. Voilà. De régler les papiers. Ça, ce sera un aspect important pour certains d'entre vous. Voilà, et pour terminer votre tirage, on va prendre une petite carte supplémentaire. Alors, cancer relationnel. Alors, on vous dit encore, ne vous perdez pas les amis, et on nous parle d'une peine passagère. Donc, le mois de mars sera un petit peu plus difficile pour certains d'entre vous, que ce soit quelque chose que vous avez déjà rencontré ou non. On a une peine au niveau du cœur et on vous invite justement à faire attention à vos prises de décision. Faites attention à ce qu'elles ne soient pas trop hâtives, irréfléchies. Donc, vos responsabilités, les tâches que vous devez assumer, vos décisions risquent d'être rapides et irréfléchies. Prenez garde. Hein. Donc, vos pensées pourraient brouiller votre jugement. Voilà. Prenez vos précautions, ne vous lancez pas trop vite. D'abord, on passe cette période de peine, les amis, et ensuite, on s'ouvre aux cadeaux que la vie va nous offrir. Oui, on nous en parle encore. Hein. L'univers a quelque chose pour vous. Il y a un cadeau. Hein, la relation souhaitée arrivera. On parle d'une période de chance, encore une fois. Donc, l'objet désiré, la relation souhaitée, ce que l'on veut. Voilà. Ce que vous voulez vraiment est à votre portée. La seule chose qui vous en sépare, les amis, c'est le fait de passer cette période un petit peu plus triste. Donc, ne vous perdez pas dans le sens, ne vous laissez pas envahir par cet événement. C'est ce que l'on vous conseille. Acceptez l'énergie qu'il vous propose, évidemment. Si vous avez besoin, si vous ressentez la tristesse, eh bien, laissez-la venir, hein, ne la bloquez pas. Mais l'idée, c'est vraiment justement de respecter les phases, respecter le temps. Voilà, donc dans un premier temps, on accepte ces 2 premières semaines un petit peu plus difficiles, on prend le temps de faire venir en nous les sentiments qui doivent venir, les faire ressortir, hein, si on doit pleurer, si on doit s'énerver, s'insurger, voilà. Et puis tout doucement, dans la 2e quinzaine, on va partir vers quelque chose de nouveau. Et à la fin de cette période, vous attend un beau cadeau, vous attend une belle réussite et une période de chance. Ça vaut la peine, les amis, de passer par cette période. De belles choses vous attendent à la sortie. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.